Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire le remplissage de mes premières épargnes du mois de mai. On est parti pour 500 €. Voilà, j'ai eu 5 € en pièces. Ça traînait une pièce de 50 centimes dans mon porte-monnaie. Et 3 billets de 5, des billets de 10, des billets de 20. Voilà, donc c'est parti. Alors, j'ai mon petit carnet là où c'est tout marqué. Voilà, tout ce que je dois épargner. J'ai fait tomber quelque chose, je regarderai après. Donc en épargne, j'avais décidé de mettre 50 €. Je vais faire l'état plutôt. Donc 10, 20, 40, 50. Ça, vous le savez, c'est une épargne qui bouge. Dès que j'ai un imprévu, hop. C'est plus, j'ai marqué de toute façon SOS imprévu, plus ça qu'une épargne en fait. C'est de l'argent que j'ai de disponible tous les mois. Ensuite, mon défi des 5 €. Là, j'ai 15 € du coup. Je vais les mettre aussi dedans. Donc on sera à 115. 10 et 15. Voilà. Ensuite, le jeu des saisons. Je vais mettre 10 € parce que nous sommes à la 7e semaine du printemps. Je vais peut-être mettre... Ou je mets tout le mois de mai, je sais pas trop en fait. Ouais, je vais faire tout le mois de mai, comme ça ce sera fait. Voilà. Je vais mettre 40 €. 2. Donc le jeu des saisons, ça c'est fait. Défi. C'est pas 10, c'est pas 15, c'est ça. Ensuite, Amazon, pour l'instant, je vais mettre 10 €. Challenge du mois, donc on est à... ben ça, je l'ai fait, je crois. Hein. 30, 60, 90, 120, 150. Ça, je l'ai déjà mis, je crois. Le mois de mai. Ouais, je l'ai déjà mis, il me semble. Je vais vérifier, mais... Alors, 20, 40, 60, 80, 100, 150, oui. 151 exactement. Donc, mois de mai, challenge du mois, ça c'est fait. Je vais cocher là, ça c'est fait. J'avais prévu de mettre... Ah oui, j'avais prévu de mettre les 5 € puisqu'à la fin, ça doit faire 365. Donc, j'avais prévu de mettre les 5 € tout de suite. Allez, je vais les mettre. Voilà. Tac. Ensuite, jour férié, ben, je vous l'ai dit, il y en a encore 2 ce mois-ci. Enfin, il y en avait 3, mais le 1er mai, j'ai déjà mis. Le 8 et le 28. Donc, moi, je mets 20 € par jour férié. J'avais commencé en mettant 10 et puis après, je me suis dit non. Allez. On va mettre 20. L'objectif est doublé. C'est bien mieux. Ça fait 220 à la fin de l'année au lieu de 110. Voilà. J'adore le remplissage, vous imaginez pas à quel point. J'adore ça. Je crois qu'on est tous pareils. Hein. Challenge prénom famille, il est complet, donc on va l'enlever et on va le transférer après. Permis. Je vais barrer par contre rentrée scolaire, je l'enlève. Permis, je suis à 150, on a dit. Voilà, 150. Je vais rien rajouter pour l'instant. Vive le printemps, c'est pareil, l'objectif est atteint. Hop, je le mettrai dans l'enveloppe à laquelle c'est destiné. Téléphone, j'avais dit que je mettais 50 € ce mois-ci. Je vais peut-être mettre 60, comme ça je serai à 100. Ouais, je vais mettre 60. Allez. Ça avance. Hein. Alors, dépôt. Mai, on est plus 60. Donc on est à 100.
Voilà. Congélateur. J'avais dit que je mettais pour le congélateur, j'avais dit que je mettais 110 pour refaire mon truc. Alors, 20, 40, 60, 80, 100 et les 10 qui sont là. Comme ça, je suis de nouveau. Objectif atteint, mais est-ce que je vais pas encore devoir piocher dedans? Ça, on en reparlera. Elle bouge beaucoup celle-là, je trouve. Hein. Plus 110, voilà, 160. J'ai marqué atteint. Voilà. Tac. D'ailleurs, peut-être pour éviter de piocher dedans, je vais peut-être les mettre à la banque. Ouais, je vais peut-être faire ça. Stock alimentaire. Alors, j'avais dit que... je rectifie là. Téléphone portable. J'ai mis ici, j'ai mis 50. Donc, on est à 100. Non, j'ai mis 60. Et on est à 100. Congélateur, je l'ai noté, j'ai mis 110, ça c'est bon. Stock alimentaire, j'avais prévu 50 € pour être à 200. Et je vais les mettre 10, 30 et 50. Voilà. Là, j'ai 2 billets de 5 aussi. Faudrait que je les retransfère une prochaine fois, peut-être. Non, je n'ai pas noté. Alors, dépôt. Mais, plus 50. Donc, on est à 200. Voilà. Ça, c'est pour le stock, c'est pour avoir une réserve alimentaire, en fait. J'ai commencé à en faire une. Sauf que je suis beaucoup plus réserve tout ce qui est hygiène et produits d'entretien pour l'instant. Et il faut vraiment que je commence le stock alimentaire. Là, j'ai beaucoup de pâtes d'avance, un peu de riz, de la farine, du sucre, du café, chocolat en poudre, qu'est-ce que j'ai d'autre, du thé. Voilà, en gros, c'est ça. Mais tout ce qui est boîte de conserve, j'ai pas du tout. À part 2-3 là dans la maison. Mais moi, je voudrais vraiment... je me suis vidé mes étagères en face, en fait, dans l'atelier où je faisais avant ma boutique de bijoux. J'ai tout rangé, tout mis en carton, toute ma boutique, ça m'a fait bizarre. Hein. Du coup, toutes mes étagères sont vides et je veux faire ma réserve alimentaire dedans. Pourquoi une réserve alimentaire? Parce que au cas où, moi je suis assistante maternelle, je peux perdre énormément mon salaire du jour au lendemain. Hein. Si tu as un parent qui dit stop, voilà, t'es dans le baba. Juillet-août, j'ai une grosse perte de salaire parce que contrairement à ce qu'on peut croire, je suis pas blindée pendant les vacances, bien au contraire, j'ai pas beaucoup d'enfants. Du coup, je perds beaucoup en salaire. Il faut savoir que je perds à peu près 100 € par semaine où je travaille pas. Hein. Alors, plus moi, mes 15 jours de vacances à l'été. Donc, je perds beaucoup. Je peux descendre à 850 au plus bas, je suis descendue. Donc, ça fait une grosse perte. Donc, une réserve alimentaire pour, au cas où, pour pallier si on a une grosse perte de revenus. Si, par exemple... l'un de nous deux est au chômage du jour au lendemain ou d'un mois à l'autre, ou si mon mari est le seul à avoir le permis, donc si jamais lui il est malade et qu'on n'a plus beaucoup d'alimentation dans la maison, et au moins je pourrais aller piocher dans la réserve, ça va être une réserve tournante, je prends, je remets, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est pas par rapport à l'Ukraine, il y a aussi par rapport à la hausse des prix, parce que ça me gonfle, hein, mais clairement, mais là ça y est, c'est déjà augmenté, hein. Ça va continuer encore, mais bon, bref. Donc ouais, je veux me faire un stock pour pallier au cas où. Voilà, on ne sait jamais de quoi est fait demain. Défi du mois, je vais peut-être mettre défi du mois. Il me reste combien là? Là il y a 100, 120. Je vais peut-être mettre... j'avais dit quoi? Challenge chat, j'avais dit. J'avais dit quoi pour les chats? Je ne l'ai pas marqué. Allez, je vais mettre 10 € dans les chats. Et 10 € pour le défi là. 10.
Voilà. Ah. Et... Oh, bah décidément. Ça va y arriver, oui. Et celui-là qu'on n'a pas encore fait, donc on va mettre 10 €. Par contre, je peux pas fermer l'enveloppe. Du coup, ben, on va faire attention, quoi. Et là, je vais entourer. Je sais pas. Ouais, j'aurais peut-être... Ouais, bref, on s'en fout. J'allais dire j'aurais peut-être dû cocher, mais c'est pas grave. Donc, on va mettre mai plus 10. Et on sera à un solde de 10. Voilà. Ça et ça. Ensuite, il me reste donc, je vous l'ai dit, 100 €. Et je vais les mettre pour les chats, bien sûr, parce qu'on continue. Ah, j'avais aussi pioché dans l'enveloppe pour l'arbre à chat. Le prochain arbre à chat, j'ai plus rien. J'avais tout enlevé, j'avais tout pioché. Et lave-main, je suis toujours complète. Du coup, prochain chat. Alors, j'en suis à 200. Et ben, je vais rajouter les 100 € qu'il y a là. Comme ça, je serai à 300. Sur 1000, bien sûr, donc il m'en faut encore. Et là, prochaine fois je vais retirer des sous, ce sera pas tout de suite parce qu'il faut d'abord que j'aille déposer les chèques. Et comme à la poste, c'est long l'encaissement des chèques. Entre l'encaissement et le retrait, c'est 15 jours. Donc c'est très long. Donc voilà. Donc là, je vais marquer avril, pas avril, mai du moins. Mais plus 100. Et on est à 300. Bah, je crois qu'on est bon hein, pour le dépôt. Hein. Pour les premières épargnes, là j'ai fini. J'ai déposé mes 500 €. Je vais faire le transfert de ce que j'avais dit. Des 2 enveloppes. Vive le printemps. Le défi est fini. Donc là j'ai 35 €. Hop. Je vais les mettre dedans. Qu'est-ce que je fais? Et je vais mettre aussi, là, il y a 74 €. Ouais. J'allège les prénoms de la famille. J'avais fait ça. Par exemple, moi je suis née le 4, ça valait 4 € et ainsi de suite pour tous les membres de la famille. Du coup, l'épargne est faite. Donc je suis à 109 €. €109 pour Noël, c'est bien pour l'instant. Je vais peut-être y mettre les 50 centimes qui se baladent là. Allez hop, on va mettre 109,50 et on sera bon. Alors, mai plus 109,50. Voilà, ça c'est fait. On est tout bon pour le premier remplissage, j'ai fini. J'espère que chez vous ça se passe bien et que voilà, tout va bien. Je peux commencer à colorier ça. Donc on a dit qu'on était à 300 € dans l'épargne pour le prochain chat. Donc j'avais fait ça, regardez. J'avais imprimé une feuille comme ça, adoption, hop. Je suis même pas sûre du prénom d'ailleurs. Donc on est à 300, 10, 30, 40, 60, 70, 90, 100, 120, 130, 150, 150, il faudrait que j'aille jusque là, ouais, 160, 180, 90, 200, je suis à 200, 50, 210 là je fais, ouais, 210, 220, 240, 250, 270, 280 et 300. On est tout bon, on a 300 € pour l'instant. Je vais le mettre en bas, mais 300 €. Voilà. Ça c'est bon. Voilà, j'ai fini, j'ai fait le tour. J'ai enfin réussi à pouvoir tourner ma vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous motive, que ça vous donne des petites idées de se faire des petits défis comme ça, tout simple. Vous imprimez des images sur Google et puis vous mettez des chiffres dans les cases et puis voilà, ça vous fait un petit défi tout simple.
Sur ce, ben, prenez soin de vous. Et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, bisous à tous.